Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, encore une autre fois, article la plus récente. Alors, le titre de l'enseignement, ça va être Lucifer déchu. Déchu, OK? Alors, ici, j'ai marqué le diable, le Dieu de ce monde, petit d, aussi appelé le père ou l'instigateur du mensonge, fera tout son possible pour empêcher quiconque de croire à la vérité en lui offrant des alternatives. Il met à sa disposition un large éventail de croyances et de systèmes de croyances parmi lesquels choisir afin de l'empêcher de croire et de se convaincre de la vérité. C'est pourquoi croire le bien plutôt que le mal a des conséquences. Il y a des conséquences. Et c'est pourquoi Dieu et sa parole insistent tant sur la foi divine, sur le fait de croire ce qu'il croit, ce que Dieu croit, la foi de Dieu. L'Évangile de Jean a été qualifié par de nombreux érudits l'Évangile de la foi, car il fait plus référence à la foi que tous les autres évangiles. C'est aussi pourquoi Hébreux 11.6 affirme avec force que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Il y a des années, lorsque le Seigneur m'enseignait la foi, ou quand il a commencé à m'enseigner sur la foi, il m'a donné cette parole qui a transformé ma vie et ma relation avec Dieu. La foi, c'est faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas pour faire ce qu'on ne peut pas faire soi-même. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes guéris par la grâce au moyen de la foi. OK? Et nous sommes pourvus par la grâce au moyen de la foi, en plaçant notre foi et notre confiance en ce que Dieu a déjà accompli pour nous, un don gratuit et offert sur la croix, d'après la parole. Tout ce que Dieu a déjà fait pour l'humanité doit être reçu par la foi pour être efficace. Lucifer s'est détourné de son Créateur, Adam aussi, et nous pouvons faire de même si nous n'y prenons pas garde. C'est pourquoi la Bible est pleine d'avertissements et d'impératifs de la Genèse à l'Apocalypse pour les pécheurs et pour les saints. Si vous vous éloignez de Jésus, vous vous éloignez de votre Sauveur. Si vous vous éloignez de votre Sauveur, vous vous éloignez de votre salut. Et si vous éloignez de votre salut, vous allez perdre votre salut. C'est aussi simple que cela. La grâce et le salut sont un don. C'est un don donné gratuitement, mais avec des conditions. Même dans le naturel, il y a des conditions quand quelqu'un vous donne un don. Condition que vous faites la bonne chose avec et que vous le gardez. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire avec. L'amour de Dieu est inconditionnel, mais le salut est conditionnel. Ça, c'est très important. OK? Il repose sur la foi et une foi continue, car le verbe croire, le mot croire, c'est un verbe, c'est quelque chose qu'on fait, est souvent employé au présent, dans le temps présent, dans la grammaire grecque. C'est aussi simple que cela. Le prochain ici. Vous n'avez pas saisi le sens profond de la tentation dans le désert. Jésus, le dernier Adam, s'est rendu dans le désert pour être tenté par le serpent, tout comme Adam et Ève dans le jardin. Cette fois, il est en est sorti victorieux, car il s'est appuyé sur la parole de Dieu, contraire à Adam et Ève qui ont suivi le conseil du serpent. Si vous lisez l'Épître aux Colossiens, il est dit que tout sur la terre a été réconcilié avec Dieu, ce qui signifie que tout lui appartient. Tout appartient sur la terre. Tout sur la terre appartient à Dieu. Cela inclut les richesses et tout ce que l'homme a bâti grâce à ces richesses qui lui avaient été données dans le jardin d'Éden avant la chute et qui ont ensuite été remises au Dieu de ce monde. Comme il a clairement écrit dans Luc 4.6, très clair. Je crois que les richesses des méchants sont réservées aux justes, car il appartient à Dieu, mais
elles sont actuellement entre les mauvaises mains. Mais par la foi, Dieu sait comment transférer cette richesse dans nos mains pour accomplir ses objectifs de son royaume sur la terre. Bien sûr que non. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des non-croyants, 2 Corinthiens 4:4. Vous êtes spirituellement morts dans vos transgressions et vos péchés, Éphésiens 2:1-3. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a confié à l'Église le grand mandat. Nous naissons tous athées, avec notre nature pécheresse et de mort, comme je l'étais aussi, mais j'ai eu une mère qui a prié pour moi. Elle a prié 16 ans de temps pour moi, ma mère, ma maman, qu'elle est au ciel maintenant. Ça fait un mois, 1 an et 2 mois. Ça va faire 1 an et 2 mois dans une couple de jours, le 6 mai. Alors, mai, juin, juillet, on s'en va sur le 6 juillet bien vite. Et j'ai connu une merveilleuse renaissance. Il a se lié en 1994 à l'âge de 31 ans. Merci Jésus. Attention, l'éternité est très longue. En fait, elle est sans fin. Ciel ou enfer, le tribunal du Christ pour les croyants et le jugement du grand trône blanc pour les impénitents. Et le diable veut faire tout ce qu'il peut faire pour nous empêcher d'être sauvés. Et même quand nous sommes sauvés, il va faire tout ce qu'il peut faire pour nous empêcher de croire ce que Dieu croit, avec de fausses croyances. Alors, je vous remercie pour votre temps. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation, en apprenant par la marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.